Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Connaissez-vous le commerce unifié? On le découvre, on en parle tout de suite avec mon invité Eric Wollsen-Logel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-président chargé produits et marketing chez Proximis. C'est quoi Proximis? C'est une plateforme pas comme les autres, on peut dire ça comme ça? Exactement. C'est une nouvelle génération de plateforme pour le commerce qui a la particularité de ne pas s'adresser à un canal en particulier, mais de s'adresser à tous les canaux que vont utiliser les distributeurs. Et d'où l'approche de commerce unifié, ce qu'on appelle commerce unifié. Alors, ce qu'on appelle commerce unifié, c'est le fait de quoi? D'utiliser tout ce qui est possible? Alors, on peut faire la liste. C'est quoi les canaux en question? Il y a deux choses. D'une part, c'est d'unifier son approche du consommateur. Puisque ce qui a changé pour le commerce depuis quelques années, c'est la manière dont le consommateur achète. Et vous, quand vous allez acheter quelque chose, vous n'allez plus faire de différence entre Internet, le magasin... c'est plus la question que vous vous posez, j'ai besoin de quelque chose, qu'est-ce qui est pratique? Le parcours d'achat, il peut commencer devant l'ordinateur, continuer sur le téléphone et se terminer en boutique, ou l'inverse, ou vice-versa. Enfin, bon, voilà. Et là, faut être, en tant que commerçant, il faut être consistant. C'est-à-dire qu'il faut avoir la même offre, les mêmes prix, les mêmes informations, les mêmes services disponibles partout. Et pour ça, il faut unifier ces canaux de distribution et de communication. Et il faut aussi, en côté back-office, unifier quelque part sa manière de mettre à disposition ses produits, puisque vous ne pouvez plus dire maintenant, je ne vends mes produits qui sont en magasin qu'aux visiteurs du magasin, et je réserve mes produits en entrepôt à ceux qui veulent se faire livrer. Si vous faites ça, vous ratez des occasions de vendre, parce que vous n'avez pas des stocks infinis partout. Et le consommateur, il peut être n'importe où. Et donc, il faut aussi unifier la manière d'approcher sa logistique, pour dire... si tu es sur Internet pour acheter quelque chose, je vais te fournir le produit que tu cherches, quel que soit l'endroit où il est stocké chez moi. Là, on a cité 3 canaux de distribution, l'ordinateur, le smartphone, le magasin physique. Il y en a d'autres? Bon, il y en a qui arrivent, qui sont des déclinaisons parfois de ces canaux, mais on commence à parler de social commerce, on commence à parler de commerce par la voix aussi, sur des objets connectés. Lors d'une discussion en chat, par exemple, avec un service client, vous pouvez faire un achat complètement dans un chat, mais il y a aussi des outils dans les magasins. Vous pouvez maintenant acheter vous-même dans le magasin, sans forcément passer par un vendeur. Le self-checkout, le scan and go, ou alors carrément, pour les plus avancés, avoir une colline connectée, vous avez l'offre disponible, vous avez... une extension de gamme disponible que vous ne pouvez pas voir en magasin classiquement. Alors, il y a un cas d'école qui est intéressant, c'est celui de la marque André qui dépose le bilan en mars 2020, qui est reprise à la barre du tribunal par l'un de ses anciens dirigeants, François Feijoo. Et donc, il décide... C'est pas je repars de zéro, parce qu'il y a des magasins, il y a quand même la force de la marque, mais qu'est-ce qui décide de jouer à fond cette carte du commerce unifié? Exactement. En fait, c'est une démarche qui concerne tous les commerçants. Il n'y a pas aujourd'hui un modèle de commerce qui peut se passer quelque part de commerce unifié. On voit même ceux qui sont ce qu'on appelle les pure players, qui vendent en ligne uniquement, sont en train de petit à petit d'avoir des magasins aussi. Même Amazon a récemment déclaré qu'il allait ouvrir des magasins. De nouveaux formats de magasins. Donc dans le cas de André, ce qui était intéressant, c'était qu'effectivement, à l'occasion de la reprise, il y avait une nécessité de repenser beaucoup de choses, dont le système informatique au passage, puisqu'ils se séparaient de leur ancien actionnaire qui détenait le système informatique, et donc c'était l'occasion effectivement de partir de zéro. Et là, de faire un saut d'emblée en disant « Ok, je vais partir d'emblée avec une solution adaptée à ce commerce unifié, de manière à marier proprement mes ventes en ligne et mes ventes en magasin. » Parce que les deux sont aujourd'hui extrêmement interconnectés. Vous n'avez plus de séparation entre les deux, et c'est ce que notamment l'année 2020 a fait prendre conscience à quasiment tout le monde, que le site web est quelque part la porte d'entrée d'un magasin, et le magasin a énormément d'influence sur ce qui se fait en ligne. Vous ouvrez un magasin quelque part, vous avez les ventes en ligne sur cette zone de chalandise qui augmente. Proximis joue quel rôle dans ce projet? Vous êtes vraiment le partenaire technique, technologique, stratégique aussi, d'une certaine façon? Alors, on fournit évidemment d'abord une technologie qui est ensuite mise en œuvre par des partenaires qui créent les projets avec Proximis
pour ces acteurs-là. Et on a un rôle de conseil, effectivement, on accompagne, puisqu'on a une vue quelque part unique sur le marché, avec la diversité des clients avec qui on travaille. Ça veut dire qu'il faut changer parfois un peu sa façon de penser quand on est cadre dirigeant d'une grande marque de commerce? Effectivement. En fait, les plus faciles à convaincre, ce sont souvent les cadres dirigeants, puisqu'ils ont une vue globale de leur entreprise. Mais souvent, l'entreprise a été construite de façon silotée. Vous avez un responsable d'un canal et vous avez un business plan sur ce canal. Et aujourd'hui, les canaux sont tellement interdépendants, vous ne pouvez pas tirer parti d'Internet si vous n'avez pas de magasin. Et vous ne pouvez pas tirer parti des magasins si vous n'avez pas un site web. Donc c'est ça qu'il faut repenser. C'est quels sont les objectifs pour mes canaux et pourquoi pas réfléchir à un objectif global. Vous avez signé d'autres partenariats similaires à celui qui vous unit maintenant à André? L'été a été actif aussi. Je peux notamment citer le groupe Manbo, avec l'enseigne Manfield, qui détient aussi plusieurs marques, qui est un réseau de magasins et un réseau de marques dans le domaine de la chaussure, et qui a aussi cette utilisation du commerce unifié comme un élément d'accélération. Parce que c'est vraiment une accélération. Quand on fait du commerce unifié, on a de meilleures performances que quand on n'en fait pas. La FEVAD, qui a annoncé des chiffres très intéressants l'année dernière, si on prend uniquement le commerce physique, les ventes en ligne du commerce physique avaient augmenté de plus de 50%. Et cette année, en premier trimestre, c'était de nouveau 30% d'augmentation. Et nos clients, retailers, ont des croissances de 80%, 70-80% en moyenne. Donc il y a un facteur de surperformance. Donc on est au-dessus du marché quand on bascule dans le commerce unifié. On gagne des parts de marché aujourd'hui, aussi bien dans les points de vente qu'en ligne. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter Proximis. À bientôt sur Bismart. Je vous propose de marquer une courte pause et puis ensuite on bascule dans la seconde partie de l'émission, la Smart City, la ville intelligente. On va beaucoup parler mobilité et usage du smartphone.